Bonjour à tous, nous continuons cette série sur le Sermon sur la montagne. Au sein de cette série, nous continuons de parcourir le Notre Père et nous allons finir le Notre Père la semaine prochaine, Dieu voulant. Nous n'allons pas finir cette fois-ci, j'enlève tout suspense. Et je propose que, on vient d'avoir un chant qui a rappelé, mais que nous remettions encore en tête ce texte, ces paroles, qu'il est bon de connaître par cœur. Cela peut aussi nous aider lorsque nous prions, non pas forcément de toujours réciter, mais d'avoir la structure en tête. Alors nous allons lire les versets 9 à 15 de l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Je lis donc dans la version Colombe. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Je m'arrête là. Pourquoi Jésus s'appelait-il Jésus ? Question bizarre. La Bible y répond. Elle, Marie, enfanta un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc Jésus, alors je le prononce à la française, parce que déjà quand je prononce l'anglais, c'est une catastrophe, enfin, sauf pour les Français. Mais alors si j'attaque en hébreu, ça ne va pas être bon. Donc Jésus, Dieu sauve. Jésus est celui qui sauve les siens, son peuple, de ses péchés, c'est-à-dire des conséquences du péché, à commencer par la condamnation méritée, condamnation à mort. La venue de Jésus permet aux siens d'être pleinement pardonnés. Et donc aujourd'hui, question centrale de l'Évangile. Pardonne-nous nos offenses. Notre plus grand besoin spirituel, le pardon. Dans quel but avons-nous été créés ? Vivre en relation avec Dieu, notre Créateur, le Maître de l'univers. Tout ce qui nous écarte de ce but pose un grand problème. Au début du Sermon sur la montagne, Jésus a rappelé l'importance de la loi, l'Ancien Testament notamment avec les 10 commandements. Tout manquement par rapport à cette loi, par rapport à cette norme, tout ce qui n'est pas conforme à cette loi, non seulement dans ce que je fais, mais aussi dans ce que je ne fais pas, le manque d'amour par exemple, tous ces manquements sont appelés péchés. C'est la définition du péché. J'offense Dieu parce que je ne respecte pas sa loi. Et c'est pour ça que le péché est premièrement une offense à Dieu, avant toute chose. Je me rebelle contre l'ordre juste et bon établi par Dieu. Pardonne-nous. 3 remarques, 2 qui concernent des fausses manières de comprendre, et donc une qui devrait être la bonne manière. Premièrement, le chrétien authentique, l'enfant de Dieu, qui est passé par une vraie repentance, une vraie conversion, ce changement de direction dans sa vie, est déjà pardonné. Lorsqu'une personne se convertit, elle est pardonnée de ses péchés passés et futurs. J'ai l'assurance de mon pardon. Je vais dire de mon salut parce que c'est un chant, mais c'est la même chose. J'ai l'assurance de mon pardon, parce que tout vient de Dieu. Bien sûr, si ça venait de moi, j'aurais des doutes. Mon pardon est assuré. C'est une réalité. Je n'ai pas chaque soir à remettre les compteurs à zéro pour être sûr d'être pardonné. Est-ce que je n'ai pas oublié un truc qui... Je suis pardonné. Et c'est très important. Si je m'énerve contre une personne, que je suis méchant, que mes paroles dépassent ce qui est juste de dire, et que dans l'énervement, je pêche, et qu'il y a une réaction physiologique qui fait que j'ai une crise cardiaque et que je meurs, je suis pardonné. Je suis toujours au bénéfice du pardon. Je n'ai pas eu le temps de demander pardon à Dieu.
mais je suis au bénéfice de ce pardon. L'assurance du salut, c'est quelque chose. Ou si je m'énerve au volant et que j'ai un accident juste derrière alors que j'ai prononcé des paroles ou des choses qui n'étaient pas justes, je suis pardonné. J'ai l'assurance d'être sauvé. Christ a payé pour tous les péchés de ses enfants. Donc, quand nous prononçons cette prière, ce n'est pas le passage indispensable pour être sauvé, pour regagner le salut perdu. Les enfants de Dieu restent ses enfants. Deuxième remarque, je vais parler de l'erreur inverse. Mon pardon est assuré, c'est vrai. Et j'ai l'assurance d'un plein pardon, c'est vrai. Je suis donc en paix avec Dieu, c'est vrai. J'ai la certitude que tous mes péchés sont pardonnés, c'est vrai. Je n'ai plus besoin donc de demander pardon. Ah, c'est faux. C'est faux. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. 1 Jean 1,9. Jésus et Jean nous demandent de confesser, de reconnaître nos fautes. Donc, troisième remarque. Alors, pourquoi prier ainsi ? Une personne non chrétienne qui demande pardon, une personne non chrétienne qui, poussée par le Saint-Esprit, choisit de reconnaître Jésus comme son sauveur, comme son maître, comme son Seigneur, elle vient, elle demande pardon, elle reconnaît devant Dieu, le juge, qu'elle mérite la mort et que Jésus a subi, en fait, la peine de ses péchés par sa mort. Donc elle s'approche du Dieu juge et elle reçoit un plein pardon. Dans le Notre Père, les mots utilisés pour le pardon renvoient au vocabulaire de la dette, d'une dette d'argent. Et donc, l'idée du pardon, c'est que la dette est remise. Christ a tout payé. Mais maintenant, une personne chrétienne, elle ne s'approche pas de Dieu comme juge, elle s'approche de Dieu comme père. On n'est plus dans la question juridique, on n'est pas dans la condamnation, puisque le chrétien n'est pas condamné. On est dans la relation. La demande de pardon vient, comme dans une famille, rétablir la relation. Lorsqu'un enfant désobéit, lorsqu'il se rebelle contre ses parents, il ne cesse pas d'être l'enfant. Simplement, la relation est comme voilée, elle n'est plus aussi bonne. Mais il reste enfant. Puis lorsqu'il reconnaît sa faute, lorsqu'on peut régler la chose, la relation est pleinement rétablie. Alors, bon, j'ai utilisé l'image de l'enfant, ça aide notre approche de Dieu, à la différence près que les parents, dans ce cas, doivent aussi demander pardon à leurs enfants lorsqu'ils se trompent, ce qui n'est pas le cas de Dieu, qui lui est parfait, qui ne va pas nous demander pardon. Pardonne-nous nos offenses. Je reconnais que je pêche. Je reconnais que je commets de nombreux péchés. Pas toujours consciemment. Et puis je vais reconnaître aussi des péchés précis. Ce manque d'amour ce matin à l'église, ou tout à l'heure en famille, ou dans cette discussion précise-là, à la sortie du boulot ou à l'entrée de la Migros avec un ami, c'est là, j'ai clairement eu ce manque d'amour-là, c'était terrible. Ou cette dureté dans mes paroles, à ce moment précis, qui correspond à la dureté de mon cœur. Ce mauvais choix qui m'a conduit à augmenter mon confort et refuser d'aimer la personne à côté de moi, à ce moment précis, cette personne précise. Ce clic précis sur l'écran qui m'a fait voir des images qui sont indignes de l'enfant de Dieu. Cet orgueil, là, tout à l'heure dans la discussion, cet orgueil terrible qui m'a laissé croire que j'étais tellement mieux que d'autres chrétiens. C'est horrible. Cet entêtement que j'ai eu lorsque j'ai pris cette décision, qui fait que j'ai foncé, suivant ce que je pense, indépendamment des commandements de Dieu. Quand je demande pardon, j'appelle mal ce qui est mal, péché ce qui est péché. Je reconnais mon erreur, je désire un changement. Je veux revenir à Dieu que j'ai délaissé. Lui ne m'a pas délaissé. Je reviens vers Dieu que j'ai délaissé. Alors je vous propose 4 pistes d'application pour cette demande de pardon. Première piste, pas d'introspection. Je n'ai pas à rechercher maladivement, frénétiquement tous les petits péchés que j'aurais pu commettre afin de... Si jamais j'ai un péché pas pardonné, pas confessé. Donc, je n'ai pas à me lancer dans des recherches
et à passer 1 heure tous les soirs à essayer de refaire toute ma journée. Est-ce que je n'ai pas oublié un truc? Je n'ai pas à me demander, est-ce que je n'aurais pas oublié un péché? Parce que j'ai la réponse. Non, je n'ai pas oublié un, j'en ai oublié plein. Mais je suis pardonné. Donc pas d'introspection. Je ne dois pas tenter d'arracher le pardon de Dieu. Parce que je suis déjà pardonné. Je ne vais pas tenter d'arracher au juge sa grâce. Je m'approche de mon Père céleste. Je reconnais mon besoin de pardon. Deuxième piste, avec cette prière, je reconnais aussi que je pêche chaque jour. Nous avons le rythme de la prière. On l'a vu la dernière fois. Donne-nous notre pain quotidien. Et cela nous rappelle nos besoins quotidiens pour notre corps. Je viens vers Dieu. Je viens aussi pour mes besoins spirituels. Je reconnais mon besoin de pardon et de grâce chaque jour. Je reconnais aussi que je pêche sans m'en rendre compte. Je peux finir une journée en étant globalement content de ce qui s'est passé et pas avoir un péché précis, mais je sais que je pêche sans m'en rendre compte. Et ça, c'est un puissant antidote à l'orgueil, ce détestable sentiment de supériorité qui nous guette tous. Je viens vers Dieu, je reconnais. Peut-être qu'il n'y aura pas de péché particulier, mais je reconnais. Et je suis heureux d'accueillir sa grâce et son pardon. Troisième élément, c'est que je reconnais ma responsabilité claire lorsque je pêche. Le péché n'est plus notre maître, dit Romains 6,14. Donc il n'y a pas de fatalité à pécher. Donc je vais réellement confesser mes péchés lorsque j'en ai en tête, lorsque j'ai des péchés précis qui reviennent. Je vais ni m'excuser ni minimiser. Dieu nous fait ce cadeau de la grâce, c'est-à-dire qu'il nous donne, il ne nous donne pas ce que nous méritons, mais il nous donne ce que nous ne méritons pas. Voilà, c'est ça la grâce. Il ne nous condamne pas à cause de notre péché. Il nous donne son pardon, et nous intègre, nous maintient dans sa famille, il garantit notre vie éternelle dans sa présence. Mais bien sûr, cette grâce ne doit pas nous faire oublier le prix payé. Nous le rappelons avec la scène. La mort de Jésus montre l'horreur du péché, de chaque péché, de toute désobéissance vis-à-vis de Dieu, de toutes nos déclarations d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Donc bien sûr, si je dis « Pardon Seigneur d'avoir mal répondu à cet imbécile qui le méritait bien », ce n'est pas une demande de pardon. Je justifie ce que j'ai fait et je continue à pécher par le mépris que j'ai vis-à-vis du frère. Alors bien sûr, on est un peu plus subtil que ça pour justifier nos fautes. On reconnaît nos erreurs. Et puis quatrième élément, non j'en ai 5 en fait, quatrième remarque, ne cachons pas nos fautes. Lorsqu'une faute m'est soulignée par une personne, parfois par le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui revient. Je ne vais pas chercher à l'ignorer. Comme David, psaume 139, je peux demander à Dieu, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Et il va arriver qu'il réponde. Et il y a une pensée qui revient, une attitude, une parole qu'on a pu dire, une action qu'on a pu faire. Et là, il va être important de nommer le péché, simplement parce que je reconnais l'erreur. Voilà, là, j'ai fait cette erreur. Je ne veux pas cacher mes fautes. D'ailleurs, Dieu les connaît. Là, j'ai été orgueilleux, vraiment. Là, j'ai refusé d'aimer. C'est pas, j'ai choisi autre. Non, j'ai vraiment refusé d'aimer. J'ai volé. J'ai pas saisi l'occasion. C'est la chose que j'ai saisie. C'est un vol. J'ai convoité. Là, j'ai été paresseux. J'ai préféré, par mon silence ou en me joignant aux autres, défendre ma réputation que de faire ce qui est juste. C'est important que nous soyons clairs, parce que dans notre lutte contre le péché, le fait de nommer va nous aider. On va apprendre à détester, on va apprendre à haïr ce que Dieu est. C'est bizarre comme mot, mais c'est le verbe haïr, ce que Dieu déteste. Je veux avoir la même haine que Dieu contre le mal, en tout cas m'en approcher. Et donc je vais appeler péché tout ce qui est péché dans ma vie. Et puis cinquième remarque, pardonne-nous nos offenses. Nous reconnaissons que nous sommes imparfaits en tant que communauté. Nos priorités, notre manière de vivre l'Église, la foi, les relations, est marquée par cette imperfection. Et nous ne voulons pas nous satisfaire de cette imperfection. Nous reconnaissons, là aussi en tant qu'Église, que nous avons besoin du pardon de Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors là, ça se gâte un peu.
Jésus fait le lien entre le pardon reçu et le pardon accordé, mais il fait plus. Le Notre Père comporte 6 demandes. Et Jésus n'en commente qu'une seule. Une seule. Et on va relire ce texte, les versets 14 et 15 de Matthieu 6. Si vous pardonnez aux hommes vos fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Question. Faut-il pardonner pour être pardonné par Dieu ? En d'autres termes, est-ce que nous allons gagner notre pardon lorsque nous pardonnons aux autres ? Jésus ne le dit pas. Il ne donne pas la raison du pardon de Dieu. Il décrit ce qui se passe. Il dit que ceux qui ne pardonnent pas ne sont pas non plus pardonnés. Mais la relation de cause à effet est plus complexe. Forcément, quand on a un texte difficile comme celui-ci, on veut essayer de le comprendre par rapport à l'ensemble de l'Écriture. Jésus n'est pas en train de parler de salut, il est en train de parler de pardon. Alors pour comprendre, je vais vous emmener au jardin. Alors je vous rassure par la pensée avec un temps pareil. Alors je ne suis pas un grand expert botaniste, n'est-ce pas ? Oui, ça fait rire Émilie et Audrey, oui. Vraiment pas. Alors si j'ai un arbre devant moi, surtout en cette saison, très franchement, ce que je peux dire c'est que c'est un arbre. Encore capable de me tromper. Mais si je vois un arbre qui donne des pommes, alors là je vais pouvoir montrer l'étendue de mon savoir. C'est un pommier. Merci. Alors vous pourrez me demander, mais pourquoi est-ce un pommier ? Et là, subtilement, je vous dirais, mais parce qu'il donne des pommes. Et c'est faux. C'est faux. Je réponds à la question, pourquoi peux-tu dire que c'est un pommier ? Pourquoi est-ce que tu peux dire que c'est un pommier parce qu'il donne des pommes ? Mais ce n'est pas un pommier parce qu'il donne des pommes. Il donne des pommes parce que c'est un pommier. Il a produit ce fruit de pomme parce qu'il est pommier. Il n'est pas devenu pommier à partir du moment où il y a eu une pomme. Il n'était pas un arbre un peu indéterminé, puis brutalement, pouc, tout s'est transformé, il est devenu pommier parce qu'il a donné une pomme. Mais c'est très important, hein. Ça paraît peut-être pas, mais c'est important. Le chrétien ne devient pas pardonné lorsqu'il montre le fruit. C'est le fruit qui va montrer qu'il est pardonné. C'est le pardon qui va montrer que le chrétien a reçu le pardon. Donc, si le chrétien ne manifeste pas de pardon, c'est qu'il n'est pas chrétien. C'est ce que dit Jésus. Si l'arbre, je vais dire le pommier, mais ça ne va pas marcher, donne une poire, je vois que c'était un poirier, ce n'était pas un pommier. Le chrétien n'est pas pardonné lorsqu'il pardonne, mais il montre par son pardon qu'il est effectivement pardonné. Donc on ne va pas renverser les choses. Le chrétien va montrer par son pardon, par le fruit qui est produit, qu'il a reçu la transformation. Si on veut parler du salut, on se souvient de ce verset qui va s'afficher, Éphésiens 2, versets 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc tout est par grâce. Le salut n'est pas par les œuvres, c'est pas même le pardon, je ne vais pas gagner quelque chose. Si vous cherchez une lecture pour ce dimanche après-midi, de poursuivre la réflexion, je vous encourage à lire Matthieu 18, et notamment à la fin du chapitre, la parabole que Jésus donne. Parce qu'il compare notre pardon à un homme qui devait plusieurs milliards de francs. Si je donne, c'est des talents, mais comme nous, c'est pas tellement en cours. En gros, il a une dette de plusieurs milliards de francs et il a un salaire d'ouvrier. Impossible à rembourser. Mais sa dette est annulée. Et elle dit que cet homme, ensuite, refuse de pardonner une dette de quelques centaines de francs, c'est pas quelques centimes, mais quelques centaines de francs, à un ami. Mais il n'a rien compris de tout ce qu'il avait reçu. Dieu nous efface une dette telle qu'il est naturel qu'ensuite nous effacions cette dette de relation avec les personnes. Ce que Jésus dit, c'est qu'un chrétien qui était pardonné accepte de pardonner. Il désire pardonner parce qu'il a compris le pardon de Dieu, parce qu'il a reçu un nouveau cœur, parce qu'il a reçu une nouvelle intelligence, une nouvelle volonté pour pardonner. Il n'y arrive pas toujours bien, comme nous n'arrivons pas encore parfaitement à obéir à la loi de Dieu. Mais en lui, il a ce désir lié à ce changement d'identité. Devenu enfant de Dieu, il aime imiter son Père céleste
qui aime pardonner. Et c'est pour ça qu'en Colossiens 3,13, Paul peut dire « Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. » Le lien entre le pardon reçu et le pardon accordé. Parce que je suis pardonné, je pardonne. Si je refuse de pardonner, je montre qu'il y a un problème dans ma compréhension du pardon. Si je refuse catégoriquement de pardonner, je dois m'interroger. Est-ce que ce n'est pas le signe d'un problème plus profond ? Et franchement, il ne faut pas rester seul avec cette question. Si jamais vous avez cette question, n'hésitez pas à en parler. Vous pouvez venir aussi me voir, de parler avec une personne responsable de l'Église. Les enjeux sont trop grands. Jésus est clair, et son avertissement ne peut pas être ignoré. Le pardon est au cœur de la vie spirituelle. Il est le fondement de notre relation avec Dieu. Et il va se voir dans notre manière de traiter les autres. Parce que nous sommes pardonnés, parce que nous avons reçu une nouvelle vie, nous pouvons et nous devons pardonner. Les forces viennent de Dieu. Et l'endurcissement intérieur qui conduit à refuser catégoriquement de pardonner dans la durée peut révéler un endurcissement plus grand encore. On a un enjeu qui est capital. Alors bien sûr, le pardon donné aux autres ne donne pas droit au pardon de Dieu. Il témoigne d'une repentance authentique, de l'accueil du pardon de Dieu, mais c'est pas, voilà, maintenant j'ai pardonné, j'ai droit à ce pardon, pas du tout. Je ne gagne pas mon pardon en pardonnant. Et dans la même idée, Dieu ne me doit pas son pardon parce que j'ai pardonné. On reste dans cette relation de grâce avec Dieu. Nous recevons un cadeau complètement immérité. Alors quand on parle de pardon, qu'est-ce que c'est ? Nous n'allons pas pardonner comme Dieu seul peut pardonner. Nous n'allons pas enlever la culpabilité de la personne. Ça, c'est Dieu qui le fait. Alors je vous propose 2 citations de 2 théologiens du passé. Tout n'a pas été inventé ces 50 dernières années. Première citation. Le pardon est la rémission qu'il faut accorder, consiste à ôter toute colère, toute haine, tout désir de vengeance et de mettre en oubli toute injure ou toute offense qui nous ont été faites, sans garder la moindre rancune contre personne. Jean Calvin, dans son institution chrétienne. Et un siècle plus tard, Thomas Watson était encore plus concret, plus précis. C'est une définition que j'apprécie particulièrement. Nous pardonnons aux autres lorsque nous luttons contre toutes nos pensées de vengeance, quand nous ne rendons pas le mal à nos ennemis, mais que nous souhaitons leur bien, lorsque nous pleurons sur leur malheur, lorsque nous prions pour eux, lorsque nous nous réconcilions avec eux, et lorsque nous nous montrons en toute occasion prêts à leur venir en aide. Et je précise, quand on parle de réconciliation, j'en toucherai un mot tout à l'heure, ce n'est pas les résultats dont je parle, mais le désir, puisque les résultats ne nous appartiennent pas. Donc je relis encore cette citation, nous pardonnons aux autres lorsque nous luttons contre toutes nos pensées de vengeance, quand nous ne rendons pas le mal à nos ennemis, mais que nous souhaitons leur bien, lorsque nous pleurons sur leur malheur, lorsque nous prions pour eux, lorsque nous nous réconcilions avec eux et lorsque nous nous montrons en toute occasion prêts à leur venir en aide. Plus récemment, un livre de David Powlison, j'ai déjà parlé de Chrétiens en colère, m'a aidé à clarifier mon enseignement et je dois reconnaître, et vous demander pardon parce que j'ai par le passé été imprécis, j'ai manqué de justesse, notamment pour ceux qui m'écoutent depuis quelques années. Je suis allé trop vite et j'ai vraiment apprécié cette finesse de David Powlison qui définit le pardon. Et en fait, il montre qu'il y a 2 éléments. Il y a un pardon d'attitude et un pardon qu'il appelle transactionnel. Le pardon d'attitude avec Dieu et le pardon transactionnel dans la relation avec la personne. Le premier, quand on parle du pardon d'attitude, revient à ce que dit Jésus, lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Je remets à Dieu. C'est-à-dire que j'abandonne mes droits ou mes soi-disant droits de personnes blessées. On retrouve l'image de la dette. J'abandonne cette dette. En pardonnant, j'assume le coût du préjudice. Je ne veux pas faire payer le coupable. Je prends en charge le mal. Pas de vengeance.
Et donc j'accepte de subir cette souffrance, j'accepte d'aimer malgré les conséquences de la faute. Je remets à Dieu. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi cette dimension horizontale du pardon. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi en disant « je me repens », tu lui pardonneras. La relation, la dimension verticale. Les deux éléments sont importants. Le pardon d'attitude va nous aider à accueillir la personne, si elle vient, ou gérer le fait qu'elle ne vienne pas ou qu'il ne soit plus possible de la voir. Donc, quand je suis seul face à Dieu, je vais prendre par les forces qu'il me donne l'engagement de pardonner, d'abandonner la dette, et puis je vise, si possible, le rétablissement de la relation. Alors, on sortirait du cadre de la prédication en entrant dans tous les détails, mais je vais proposer 7 pistes d'application, et puis on peut discuter des détails à un autre moment si vous le souhaitez. Donc, 7 pistes, assez courtes, je vous rassure, ce n'est pas 7 prédications, c'est 7 pistes d'application. Première piste. Pardonnons. Pardonnons. Le pardon, ce n'est pas une option. Ce n'est pas un sentiment, c'est un commandement. Comme aimer. Des fois, on met aimer au niveau des sentiments. C'est la décision de... Comme le pardon. Ah, je n'ai pas le sentiment de... Mais ce n'est pas la question. On parle d'une décision. Je n'ai pas le choix. Jésus ne me propose pas de pardonner. L'avertissement de Jésus est clair. Je ne veux pas faire peur ici, mais je suis lié par la force des paroles de Jésus. On ne parle pas d'un sentiment de pardon, c'est une décision. Je décide que je veux pardonner. Je décide de m'appuyer sur les forces données par le Saint-Esprit en tant qu'enfant de Dieu. Je n'y arrive pas, je veux m'appuyer sur Dieu. Le pardon n'est pas facile. On ne peut pas dire « m'attaquer à pardonner ». Non, le pardon coûte. Il nous pousse au-delà, dans certains cas, de ce qui est humainement possible. Je rappelle que le Sermon sur la montagne s'adresse à des chrétiens qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui vont s'appuyer sur Dieu présent, vivant en eux. Et c'est uniquement pour cela que Jésus peut nous ordonner de pardonner. Parce que sinon, il nous demanderait quelque chose que nous n'avons pas les moyens de faire. Donc, pardonnons. Deuxième piste, le pardon n'est pas occasionnel. C'est un style de vie. Sans cesse, je suis appelé à pardonner, comme Dieu doit sans cesse me pardonner. Troisièmement, quand on parle de pardon, donc de décision, ce n'est pas progressif, ce n'est pas quelque chose qu'on remet à plus tard. Et là, je sais que j'ai été parfois imprécis dans mes enseignements. Je décide de pardonner aujourd'hui. Je désire vivre le pardon aujourd'hui. Oui, il va falloir, dans certains cas, du temps, et beaucoup de temps, pour que je sois libéré, un tant soit peu, du fardeau de ce qui a été subi. Oui, parfois, il faudra beaucoup de temps pour que je sois libéré de ces pensées de haine, de ces pensées de vengeance qui reviennent. Ou simplement, il faudra beaucoup de temps pour pouvoir penser à la personne, sans avoir mal ou en ayant moins mal, oui. Mais la décision de pardonner, la décision « je veux vivre ce plein pardon » se prend aujourd'hui. Elle me coûte. Elle est très dure à prendre, mais elle doit être prise aujourd'hui. Et peut-être qu'il peut y avoir des blessures physiques ou psychologiques, des blessures intérieures. Et forcément, cela va peut-être prendre du temps pour que la personne blessée reprenne le contact, rétablisse le contact avec la personne qui l'a blessée. Oui, ce temps-là n'est pas illégitime, au contraire. Mais la personne blessée doit décider aujourd'hui de tout mettre en œuvre pour entrer dans cette démarche de pardon. Quatrième piste, le pardon n'est pas la réconciliation. Je fais mon possible. Paul écrit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. On ne va pas accuser Paul de brader l'évangile, mais il rappelle, autant que cela dépende de vous. Ce n'est pas toujours possible. Nous sommes responsables du pardon d'attitude, vous vous souvenez voilà, comment je me place par rapport à Dieu. J'abandonne la dette, j'en suis responsable.
Et ça va me permettre d'accueillir à n'importe quel moment la personne si elle vient me demander pardon. Mais parfois, ce ne sera pas le cas. Je note au passage d'ailleurs que la réconciliation peut impliquer aussi que si je suis offensé, je dois moi aussi reconnaître mes propres fautes. Il est rare d'avoir des conflits où c'est 100% de faute d'un côté et 0% de l'autre. C'est rare d'avoir 50-50, très franchement aussi. Hein. Il y a des fois mais il peut y avoir 80-20. Mais si j'ai 20% de faute, je suis responsable de demander pardon pour ces 20%, indépendamment du reste. Mais la réconciliation ne dépend pas de moi. Et il y a des cas où ce n'est pas possible. Mais il ne faut surtout pas que ce soit à cause de soi. Je veux pouvoir dire ce n'est pas de ma faute. Je désire cette réconciliation. Et je suis dans la paix. Tristesse, mais paix. Parce que, j'ai tout fait pour. Cinquième élément, cinquième piste. Le pardon, ce n'est pas simplement passer sur l'offense. Alors parfois, pour des choses légères et mineures, on va choisir de laisser tomber sans jamais y revenir. Exemple, et je précise c'est fictif parce qu'il ne commençait pas à vous poser des questions. Elle est passée à côté de moi, elle m'a marché sur le pied en arrivant au culte. Ok, bon, voilà, elle n'a pas fait exprès, je ne vais pas encore faire tout un cirque pour ça. Ok, mais ça veut dire aussi que je passe vraiment sur l'offense. Si ça arrive dans 2 ans, je ne vais plus dire déjà il y a 2 ans, tu avais fait ça. Donc l'exemple est fictif dans le sens que personne ne m'a marché sur le pied ce matin. Pour le reste. Donc il y a des choses mineures, légères, on choisit de laisser tomber. Mais le pardon implique aussi le désir de régler la situation. Par amour, je vais dire ce qui a blessé, ce qui était faux, les actes qui ont conduit à la souffrance. Je ne juge ni le cœur ni les intentions. Je ne peux pas dire à la personne, voilà ses intentions qui étaient mauvaises. Je n'ai pas accès au cœur des personnes. Je ne peux juger que les actes, mais le cœur, je n'y ai pas accès. Seul Dieu a accès au cœur des personnes. Et dans la démarche, mon but, c'est de rechercher la gloire de Dieu. Ce n'est pas de tenter d'avoir quand même un avantage. Je veux que nous réglions le problème ensemble. Que la personne soit aussi libérée de son fardeau, parce que peut-être elle est mal de m'avoir blessé. Et je désire que la relation soit reprise. Donc, oui, on va régler les choses. Mais pas dans un désir de vengeance, pas dans un désir d'écraser. Mais dans un désir de rétablir la relation à la gloire de Dieu. Et dans ce sens-là, ça vaut le coup de demander encore une fois à Dieu les forces, de se tourner vers lui, parce qu'on en a besoin. Mais il répondra, il les donnera. On n'aura pas d'excuse pour ne pas le faire. 6e piste. Le pardon n'est pas la reprise des mêmes relations. Je pense, en préparant cette prédication, je pensais à un conflit que j'ai eu assez profond avec quelqu'un. Et il y a eu réconciliation. Pour moi, ça veut dire que je peux saluer la personne. Je peux lui parler. Je ne vais pas changer de trottoir. Je peux vraiment saluer cette personne avec plaisir. Alors, comme ça maintenant, mais avant, je pouvais une vraie poignée de main. Je peux prier sincèrement pour cette personne, et pas des psaumes où on demande la vengeance. Hein. Vraiment prier pour cette personne, vraiment. Mais très franchement, je ne me vois absolument pas collaborer avec ce frère dans le cas d'une église. On ne pourrait pas monter ensemble un projet. On est trop différents. Il ne faut pas être naïf. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Donc, parfois, la reprise des mêmes relations n'est pas souhaitable. Parce que si on se met dans la même situation, on va arriver aux mêmes effets. Pas toujours. Des fois, on a compris un fonctionnement, des fois, on va progresser. Mais parfois, la réconciliation est là, mais on aura appris qu'avec des personnes, je pense à des personnes, je sais qu'avec des personnes, je peux avoir de la joie de passer un moment, mais je ne partirai pas en vacances avec. Je sais qu'avec des personnes, je partirai en vacances avec. Mais je ne vivrai pas un projet et où je pense à des collègues avec qui j'ai pu passer d'excellents moments, mais j'aimerais pas qu'on soit dans le même groupe d'anciens ou dans le même groupe dans une église, les deux à la tête, parce que ça ne marcherait pas. Donc, pas de naïveté. C'est pas parce qu'il y a un pardon, ça y est, on met tout à zéro au niveau de la dette, mais on apprend quelque chose au niveau de la relation. Peut-être qu'on a appris, or c'est pas le cas avec toutes les personnes, hein, heureusement, mais on a appris qu'avec telle ou telle personne, il y a des choses qui seraient plus difficiles. 7e piste, le pardon est une lutte. Ce n'est pas naturel. Jésus n'a pas mis dans sa prière, n'a pas adressé un investissement parce que c'était quelque chose de simple. Hein. Il n'a pas dit « Ah oui, j'oubliais ». N'oublie pas, inspirer
expirer, inspirer, expirer. Non, ça va, ça on y arrive. Ça se fait tout seul. Il a souligné quelque chose de particulier. C'est une lutte. Prions pour entrer dans ce pardon. Et Dieu nous donnera les forces. Cherchons de l'aide si nous sommes dans l'impasse. Nous avons besoin d'être aidés dans nos démarches lorsque c'est difficile. Lorsque la souffrance nous rend moins objectifs. Il m'arrivait de recevoir un conseil que j'avais déjà donné à d'autres, mais que dans ma situation, je ne voyais pas. Parce que la souffrance m'avait aveuglé. Parce que j'avais le nez dans la situation. Et je n'avais pas le recul nécessaire. Cette piste, et puis, comme dans les DVD, j'ai un bonus. On aime bien les bonus normalement. Hein. Voilà. Donc, je sais que vous allez l'aimer. Petit bonus dans la piste d'application. Le Notre Père est une prière collective. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Une église qui prie est une église qui pardonne. Sinon, la prière n'a pas de sens. Le pardon fait partie de la vie d'église, de la vie communautaire. Hein. Je rappelle, c'est une prière communautaire. On la prend beaucoup comme prière individuelle. La prière est communautaire. Et le pardon, donc, doit imprégner la vie d'église. Il est au cœur de notre relation avec Dieu. S'il n'y a pas de pardon, l'église n'a pas de raison d'être. Le Notre Père est la prière des disciples de Jésus, de ceux qui sont passés par la repentance. Elle nous engage, elle nous avertit, elle nous défie. Que ton règne vienne. Application, qu'il vienne dans cette situation où je dois pardonner. J'ai peut-être pas tellement envie. Où tu dois rentrer dans cette démarche d'un plein pardon, de l'abandon de tout désir de vengeance, même dans les pensées. Et avec ce lien entre le pardon reçu et le pardon accordé. Le pardon démontre que j'ai reçu le pardon de Dieu. Le pardon démontre que je suis son enfant, qui cherche à imiter le Père. Le pardon démontre que j'ai compris l'immensité du pardon reçu. Ma dette était tellement grande vis-à-vis de Dieu. Le prix tellement élevé pour Jésus sur la croix. Et il l'a fait. Enfin, le pardon montre la vie de Dieu en moi par son esprit. Il existe quantité de situations où le pardon n'est pas humainement possible. Croyons-nous en l'action de Dieu, au point de prendre cette ferme décision de pardonner malgré tout. Et oui, comme dans notre obéissance à Dieu, il y aura des hauts et des bas, des jours où nous aurons du mal. Et ces jours ne doivent pas remettre en question notre salut, bien sûr, mais nous pousser en prière pour que Dieu agisse en nous par son esprit et lui demander de transformer notre cœur. Suis-je prêt à pardonner ? Je propose quelques instants de silence et puis je terminerai par la prière. Merci Père pour le pardon reçu, le pardon que tu m'as accordé ainsi qu'à tous les tiens. Merci pour ce cadeau que tu me fais. Merci parce que tu m'as remis une dette tellement grande. Tu nous as remis une dette tellement grande. Merci aussi pour la beauté de ce que tu demandes, parce que tes demandes sont bonnes, sont justes. Et merci aussi parce que c'est toi qui donnes la force de vivre ce que tu commandes et que nous pouvons nous appuyer sur toi. Amen. Je vais prendre congé des personnes qui nous suivent à travers la vidéo. On a eu un chant tout à l'heure, le deuxième chant qui reprenait d'ailleurs Éphésiens 1, les versets 3 à 14. Relisez ce texte et avec les paroles sous les yeux, vous verrez, c'est vraiment une reprise. Et notamment, le fait que
notre salut vient du Dieu trinitaire et je vous propose en guise de salutation bénédiction, une bénédiction trinitaire à la fin de la deuxième épître aux Corinthiens qui dit « Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Bonne semaine.